franchement, ici, c'est le meilleur endroit de la plage. Je dirais même que c'est le meilleur endroit de l'univers. T'as complètement raison, Max. Pour faire des châteaux de sable, c'est dans notre coin qu'on est le mieux. À l'abri du vent, derrière les rochers, avec du sable pas trop mouillé. En plus, ici, il n'y a pas le moindre petit crabe en vue. Ça, c'est sûr, il est super méga top, notre repère. Ah ouais, moi je suis d'accord. Super, hyper, méga, giga top. Qu'est-ce que t'en penses, Alfredo? Tu as raison, Clodomir. Enfin, je trouve qu'il serait quand même beaucoup plus rigolo s'il y avait des crabes. Ah, qu'est-ce que vous faites ici, tous les deux? Oh, on était en train de se promener dans le coin et j'ai dit... Tiens, si on allait embêter les Minus. Et Alfredo a répondu... Oh oui, d'accord. Et en fait, Alfredo, t'en fais pas pour les crabes. Regarde. Comme ça, les crabes auront plus de place pour jouer. Allez, du balai, les microbes. À partir de maintenant, ce coin est réservé exclusivement aux crabes. Vous n'avez plus qu'à vous trouver un nouveau repère. Bon, d'accord, on s'en va. Ne t'inquiète pas, Pedro, j'ai un plan. Et ce que je tiens dans cette main, c'est un archet. Il est fait en crin de cheval. Waouh! C'est vraiment génial, Exaucé. Tu sais déjà en jouer un peu? Ben, je ne connais qu'un seul air. Tu veux que je te le joue? Zazie! Zazie! Tiens, je croyais que t'avais un plan. Bah ouais, c'est ça mon plan. Appelez Zazie. Zazie à la rescousse. C'est toujours le meilleur plan de toute façon. Qu'est-ce qui vous arrive? Ces deux nigauds de crabes ont décidé de nous voler le coin des rochers. Alors que c'est notre repère depuis l'époque où on était à la maternelle. Dis, c'est quoi cette musique? C'est moi qui joue du violon. Ça vous plaît? Oui, c'est super, mais tu sais, on n'y connaît rien du tout en violon. Tu devrais plutôt aller jouer devant, tu sais, devant... Devant la maîtresse. Tout le monde sait que toutes les maîtresses adorent le violon. Excellente idée. Merci, Zazie. Alors, si j'ai bien compris, les crabes ont envahi notre coin de rochers? On ne va pas se laisser faire. Allez, venez avec moi. Il va nous falloir du matériel. Oh, mais regardez-les. Ils vont nous le salir, notre coin des rochers. Voilà, j'ai tout ce qu'il nous faut. C'est parti pour l'opération déménagement. Si, je t'assure, Exaucé. Il serait bon que tu ailles jouer ailleurs. Si tu veux t'améliorer, il est essentiel de te confronter à différentes acoustiques. Super, merci pour le conseil. Attention devant, fromage qui pue, c'est parti. Tu trouves pas que ça sent super bon le fromage qui pue? On est drôlement bien installés ici, hein, Clo-Clo? Ça va pas marcher. Vite, remballe-le. Arrête, s'il te plaît! Mais je croyais que les végétaux adoraient la musique. Oui, mais là, je viens de planter des bébés graines et là, c'est l'heure de leur sieste. Et elles ne sont pas habituées au bruit. Ah, enfin, à la musique, je veux dire. Et ça les réveillerait. Mince alors, je suis désolée. Je vais aller répéter au snack de Mike. Je me souviens qu'un jour, il m'a dit qu'il aimait le violon. Il paraît que ça l'aide à se détendre. Alors, à plus tard. Prends ton temps, surtout.
chercher de meilleures idées. Parce que si ça continue, on ne récupérera jamais notre repère. On peut y réfléchir au snack de tonton Mike. Les idées me viennent mieux quand j'ai mangé une glace. Oui, les grandes batailles, c'est comme l'école. Il ne faut jamais y aller le ventre vide. D'accord, si vous le dites. Ah ah! Je crois que j'ai enfin trouvé l'arme absolue pour faire déguerpir les crabes. Je sais pas si je vais tenir longtemps. Applaudis plus fort, ça couvrira le bruit. Bravo, Exocé! Ça suffit! Arrêtez ce bruit affreux! Bravo! Tu es la meilleure de toutes les violonistes de tout l'univers. C'est vrai ce que dit Zazie, Exocé. Ta musique est véritablement magique. Merci, j'aurais jamais cru jouer aussi bien. Mais l'inconvénient du violon, c'est que ça fait mal aux doigts. J'ai presque envie de me mettre à la batterie pour changer. Ou plutôt non, je vais essayer la cornemuse. Ce serait sympa si je savais jouer de la cornemuse, non? Salut Zazie. Hey, salut Exocé. J'attends Max, mais il est encore en retard. Max n'a pas tout à fait fini de faire ses devoirs. Tu es parti avant qu'il ait eu le temps de te prévenir. Ah, d'accord. Bah, tu vas le remplacer alors. Le basket, c'est déjà pas ton fort. Mais c'est encore pire quand tu es mal réveillé. Max? Mais je comprends plus rien. Je croyais qu'il était en train de terminer ses devoirs. Je viens de voir Max voler un gâteau à Mike. C'est vraiment affreux. Il va aller tout droit en prison. Oh non! C'est pas possible. Je vais lui demander des explications. Non! Non, surtout pas. Parce que Max, il est somnambule. C'est pour ça qu'ils volent. Ils se rendent pas compte de ce qu'il fait. Non, il fait pas nuit. Il ne porte pas son pyjama et il n'a même pas les yeux fermés. Voyons voir. Max est en train d'amasser un trésor. Ah ah! Donc Max est un pirate. Il faut que je découvre si mon meilleur ami est un voleur et aussi un pirate. Des coquillages. Ça sent pas bon tout ça. Oh! Non mais tu es tombé sur la tête! On est en pleine mission infiltration pour espionner le voleur pirate. On doit être discrète comme des panthères, rapide comme des gazelles et silencieuse comme des poissons rouges. Oh mais enfin Zazie, franchement, pour une fois que je veux bien m'entraîner au basket, comme par hasard, ce n'est pas le bon moment. Ah, laisse-moi une minute. Je veux seulement savoir ce qu'il fabrique avec ses coquillages. Ah! Oui, peut-être une collection. Ou alors, il ramasse des coquillages pour les jeter sous les pieds des policiers. Comme ça, ils vont glisser dessus et lui pourra s'échapper. Vite! Il faut qu'on arrête Max, le voleur pirate fugitif. Oh non! Il s'enfuit! Vite! Qu'est-ce que tu fais de notre entraînement? Oh. Tarek? Cindy? Et maintenant Pedro? Est-ce qu'ils seraient tous dans le coup? Tu crois qu'ils sont en train d'organiser un trafic de gâteaux? Si c'est comme ça que tu t'entraînes à jouer au basket, ça risque pas de marcher. Puisque tu ne veux pas t'entraîner avec moi, je vais répéter la Zambila. C'est la nouvelle danse de l'été. Je vais la danser mieux que Cindy. Sauf que là, c'est vraiment pas le moment, Exocé. Tu me montreras plus tard, Dak? Oh non!
maintenant qu'ils sont partis, on va pouvoir se remettre au basket. Allez, tu viens? Ah, je dois surprendre ce voleur pirate fugitif trafiquant de Max la main dans le sac. Zazie, Exaucé, comment ça va les filles? Il fait vraiment beau aujourd'hui. C'est très agréable, vous ne trouvez pas? Oui, oui. Ah, regardez la mouette. Elle vient de vous voler une carte postale. Reviens ici tout de suite, sale bête! Zambila, Zambila. Mais Exaucé, qu'est-ce que tu fabriques enfin? Bah, de quoi tu parles? C'est la chanson de la Zambila. Il faut bien que je l'apprenne aussi, non? Oui, évidemment. Bon, alors, qu'est-ce que tu dirais de reprendre notre entraînement maintenant? Oui, tu as raison, Exaucé. C'est important, les entraînements. C'est certain. Et si je m'entraîne suffisamment, peut-être que je pourrais devenir vraiment forte. Déjà, j'aimerais bien réussir à marquer au moins un panier. Tu crois que j'y arriverai? Zazie? Oh! Zazie? La belette s'est échappée. Je répète, la belette s'est échappée. Mais ils vont chez moi, là. Ils veulent me faire porter le chapeau. Mais non, n'importe quoi. Oh là là. Parfois, c'est compliqué d'être ton amie, Zazie. Tu as vraiment une imagination débordante. La belette est à bon port. Je répète, la belette est à bon port. Hein? Allez, viens, suis-moi. Tu vas bientôt l'avoir, ton explication. Max, tu veux bien me dire ce... Joyeux anniversaire, Zazie! Joyeux anniversaire! Le gâteau volé. À moins que ce ne soit ton gâteau d'anniversaire, un cadeau de la part de tonton Mike. Parfum framboise pistache. Je sais que c'est ton préféré. Et ça, c'est moi qui l'ai fait. Je l'adore, Max. Allez, ouvre-le vite. C'est de notre part à Tarek, Pedro et moi. Joyeux anniversaire! Waouh! Oh, merci! Et moi qui m'imaginais que vous me mentiez tous. On t'a tout de même menti un petit peu. La danse de la Zambila, ça n'existe pas vraiment. Merci beaucoup. Vous êtes vraiment mes meilleurs amis. Max, Zazie, grosse catastrophe. Qu'est-ce qui t'arrive, Exaucé? Eh ben, j'ai emprunté un stylo à la maîtresse et j'étais censée lui rendre lundi, mais je l'ai perdu. Oh, mais alors, comment tu vas faire? Bah, je suis venue demander à Zazie de m'aider, vu qu'elle arrête pas de perdre ses affaires. Alors là, tu exagères, c'est pas vrai. Bon, parfois c'est vrai, mais je finis toujours par les retrouver. Eh ben, justement, c'est pour ça que j'ai besoin que tu m'aides à retrouver ce stylo. Il doit être là où tu l'as laissé. Viens, Exaucé, on va le retrouver, ton stylo. De toute façon, on avait fini de jouer. Hé, attendez-moi! Par où on commence? C'est une aiguille dans une botte de foin. Quand c'est comme ça, le secret, c'est de revenir en arrière. Réfléchis. Qu'est-ce que tu as fait hier? Je sais, hier on a joué au basket. Disons plutôt que Zazie et moi, on a joué au basket. Parce que toi, tu t'es contenté de compter les points. Eh ben quoi? Moi, c'est ce qui m'amuse le plus. Mais ça veut dire que j'avais le stylo. Je l'ai peut-être perdu sur le terrain. Allez, dingue! C'est par là qu'on doit commencer nos recherches. Vous voyez quelque chose, vous? Non, moi je n'ai rien trouvé du tout. Eh bien, moi, je vous trouve ridicules tous les trois. T'es pas d'accord, Alfredo? Je trouve que tu as raison, Clodomir. Laissez-nous tranquilles, bande de nuls. On cherche un beau stylo. Un beau stylo. D'abord, c'est pas nous qui l'avons, votre stylo pourri. Nous, on a que des stylos minables parce qu'on est nuls à l'école. Oh, Clodomir, regarde là-bas. Il y a d'autres enfants qu'on pourrait embêter. Oh, quelle bande d'affreux Jojo, ces deux-là. En tout cas, le stylo, il est sûrement pas par ici. Bon, après le basket, tu as fait quoi? Après le basket,
Je suis allée au bazar de Monsieur le Breton. Ah, ça alors, c'est intéressant. Alors, t'as fait quoi ici? T'as acheté des bonbons? Ah, t'as essayé la nouvelle planche de surf. Oh non, je sais, tu as regardé les BD. Eh ben, en fait, Vous n'y êtes pas du tout, les enfants. Exaucé m'a aidé à finir ma grille de mots croisés, comme tous les samedis. Tu aides Monsieur le Breton à faire des mots croisés? tu ne trouves pas qu'on a assez de devoirs à faire comme ça? Non, les mots croisés, c'est génial. C'est pas du tout comme les devoirs. Vous n'y comprenez rien. Enfin, bref, je suppose que vous n'avez pas trouvé mon stylo. Malheureusement, non, ma petite Exaucée. En plus, j'ai fait un grand ménage hier soir. Je l'aurais trouvé. Encore raté. Bon alors, qu'est-ce que tu as fait d'intéressant après ça? Oh, après ça, ben je... Ah oui, je suis allée manger une glace au snack. Bonjour les enfants. Bonjour, Mike. Mais au fait, pourquoi tu aurais sorti ton stylo au snack? On n'a pas besoin de stylo pour manger une glace. C'est-à-dire que parfois j'aime bien aider Mike à faire ses comptes pour me détendre un peu. Tu as raison. C'est vrai que faire des calculs, c'est presque aussi amusant que faire une dictée. Mais oui, exactement. Je suis complètement de ton avis. Écoutez, moi, personnellement, je n'aime pas le basket. Désolée, je n'aime pas non plus les jeux vidéo. Mais quand vous y jouez, moi, je ne me moque pas de vous. Je crois qu'on n'a pas été très gentil avec elle. Dis, tonton Mike, tu n'as pas vu le stylo d'Exaucé? Ce serait tellement chouette qu'on le retrouve. Allez, viens, Max. Il faut qu'on aille s'excuser. Exaucé, on voudrait, comment dire, que tu nous excuses et te dire que tu resteras notre ami même si tu passes tes samedis à faire des trucs casse-pieds. Bon, alors, qu'est-ce que tu as fait après? C'est-à-dire que si je vous le dis, vous allez encore plus vous moquer. Possible, mais franchement, il n'y a plus rien qui pourrait nous étonner. D'accord. Ensuite, j'ai aidé Alfredo à faire ses devoirs. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Ça y est, je sais comment le récupérer. Mais il faut qu'on puisse lui parler sans Clodomir. Et voilà, un papier de bonbons. Ben quoi? Qu'est-ce qui te prend? Rien. Rien du tout. Je reviens tout de suite. Ah, ça, pas question, je te le rendrai pas. Pourquoi ce serait toi qui aurais le stylo des bonnes réponses? Qu'est-ce que tu racontes, Alfredo? Je connais son secret, qu'est-ce que vous croyez? Si elle a toujours des bonnes notes, c'est uniquement grâce au stylo de la maîtresse. C'est un stylo qui corrige toutes les fautes. Ne dis pas n'importe quoi. Ce stylo est parfaitement normal. Je te demande de me le rendre. Ne t'en fais pas, Exaucé. On va parler de ça avec Clodomir. Je suis sûre qu'il sera heureux d'apprendre que tu aides Alfredo à faire ses devoirs. Ouais! Je parie qu'il ne se doute pas qu'en réalité, tu rêves de devenir un bon élève. Non, attendez, ne faites pas ça. Après, il ne voudra plus jamais jouer avec moi. C'est bon, tiens, je te le rends, ton stylo. Super, merci. Pauvre Alfredo. Je n'aimerais pas avoir un copain qui me dise ce que je dois faire ou ne pas faire. Oui, ça c'est sûr. Mais je n'aimerais pas non plus avoir des amis qui me dictent ce que je dois trouver intéressant ou pas. Ouais, heureusement que tu n'as pas d'amis comme ça autour de toi. Allez, tu viens, on va jouer au basket et on a besoin de quelqu'un pour compter les points. Génial!